qui est la collection Sans Notion, qui avait pour objectif de donner un petit peu comme un contrepoint à ce qui se faisait sur Wikipédia, avec bien sûr les moyens qui sont ceux d'une petite maison d'édition qui travaille avec des universités en France. Hein. Mais l'idée était vraiment de permettre à des universitaires de donner leur point de vue sur des champs qui étaient vraiment les leurs et dans lesquels ils avaient peut-être une pensée vraiment originale et de leur permettre de décrire une notion sans justement citer d'autres personnes, puisque c'est un contenu qui, effectivement, bien sûr, comme toute pensée est poreuse, dépend en grande partie aussi d'interaction et de lecture, mais qui en tout cas a une formalisation qui lui est propre. Le contenu étant bien sûr en accès libre sur la plateforme, il y a un livre qui se vend et qui est diffusé dans des circuits typiques de la diffusion universitaire, cette plateforme qui permet donc par exemple de mettre des illustrations, des expériences sur un onglet spécifique avec des propositions de contenu ajouté qui correspondent à ce type de contenu. Un petit peu la même chose au niveau d'ajout théorique, donc une personne, un visiteur qui se crée un identifiant peut publier par exemple et dire voilà, sur cette notion, je pense que c'est à croiser avec la pensée de tel auteur. La raison pour laquelle donc, les éditions de l'immatériel sont intéressées aux enjeux de recherche scientifique et à la publication de contenus scientifiques hybridés, ajoutés, c'est vraiment de repenser aussi la recherche avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition. Donc, aller un petit peu au-delà du livre. Il y a de plus en plus de travaux interdisciplinaires. Et ça, c'est très important aussi de croiser les manières de faire de la recherche et de croiser aussi les champs de recherche. On pourrait envisager, enfin moi je pense qu'en tout cas d'un point de vue éditorial, ce serait très intéressant, ce serait de faire par exemple on a des thèses chiffres, mais on pourrait aussi tout à fait imaginer des thèses de création d'entreprise, un peu des thèses start-up avec plusieurs chercheurs de champs disciplinaires différents qui feraient une entreprise ensemble, qui pourraient avoir une bourse spécifique pour créer leur entreprise et mener à bien leur recherche doctorale, se mettraient en groupe avec des champs disciplinaires différents qui seraient convergents pour un projet entrepreneurial. Une maison d'édition, c'est un acteur privé, majoritairement. Hein. Les maisons d'édition ont toujours eu enfin en tout cas pour un grand nombre d'entre elles, ont toujours un rapport un peu dans une sorte de symbiose avec les universités, avec l'éducation nationale. Les livres universitaires qui sont vraiment le support pédagogique de base, c'est au cœur du dispositif d'enseignement. Donc il y aura toujours un lien entre les deux. Aux éditeurs de se mettre aussi à jour des besoins pédagogiques, parce que sinon ils vont être supplantés par des personnes qui ne prennent pas forcément en compte des besoins d'intérêt général et des besoins qui vont au-delà de la simple technicité et qui ne prennent pas en compte finalement les valeurs universitaires. Je pense que c'est aux éditeurs de se rénover comme l'université doit se rénover aussi et qu'elle le fait en partie.